Bien-aimés frères et sœurs, nous voulons vous saluer ce matin dans le merveilleux, glorieux et puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Depuis quelque temps, nous sommes confinés à la maison à cause de la pandémie du coronavirus. Nous ne pouvons plus nous retrouver, mais nous pensons à vous. Nous prions pour vous. Et continuellement, nous nous présentons devant la face de l'Éternel afin qu'il vous garde, qu'il vous protège, qu'il vous soutienne, qu'il vous fortifie et que sa grâce se répande sur chacun de vous. Ce matin, nous voulons nous adresser au peuple de Dieu. Face à cette pandémie, quel message vous apportez pour que vous soyez non seulement consolés, mais fortifiés dans votre foi? L'Église traverse une épreuve en même temps que la société. Alors, le thème qui va sous-tendre l'exhortation de ce matin, je l'ai intitulé « L'Église de Jésus-Christ face à l'épreuve du coronavirus ». Quelle attitude? L'Église de Jésus-Christ face à l'épreuve du coronavirus. Quelle attitude? L'Église, selon le nouveau dictionnaire biblique, est la communauté de tous les croyants de la Nouvelle Alliance que le lien de la foi et l'action régénératrice du Saint-Esprit unissent d'une façon vitale à Jésus-Christ. Nous avons d'abord l'Église universelle ou invisible qui se compose de tous ceux qui, en tout lieu et de tout temps, croient en Jésus-Christ et sont nés de nouveau. En deuxième lieu, nous avons l'Église visible ou l'Église locale qui se compose des chrétiens qui se réunissent en un lieu au nom de Jésus-Christ. L'Église, en tant qu'institution, à l'instar des États, des entreprises et de toute la société, l'Église est atteinte par cette pandémie et traverse une épreuve difficile. Elle ne peut se réunir pour mener ses activités. Cela crée des désagréments dans son fonctionnement. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons plus nous réunir dans nos temples pour adorer l'Éternel. Nous ne pouvons plus nous réunir pour que chacun de nous mettions nos dons et nos talents au service de l'Église pour l'édification de ce corps. Nous ne pouvons plus nous retrouver pour mettre ensemble nos dons, nos dîmes et nos offrandes afin de faire face aux charges qui incombent à l'Église. Quelle est donc l'attitude que nous devons adopter face à cette situation? Premièrement, sur le plan spirituel. Lorsque nous lisons Actes chapitre 16, les versets 23 au verset 31, ce texte nous révèle que Paul et Silas, à cause de l'annonce de l'évangile de Jésus-Christ, avaient été jetés en prison dans la ville de Philippe. Ayant été jetés dans la prison, ils étaient confinés dans une cellule de la prison, privés de liberté. Aujourd'hui, à cause du coronavirus, nous sommes obligés de nous confiner dans nos maisons, dans nos domiciles, et nous ne pouvons plus nous rendre visite les uns les autres et vaquer à certaines occupations que nous aimions bien. À l'image de Paul et Silas, qui traversaient une grande épreuve, ces serviteurs de Dieu, après avoir été battus de verge, avaient été jetés dans cette prison, liés. Si l'épreuve est inévitable dans la vie de tout enfant de Dieu, selon 1 Pierre 1, les versets 6 au verset 7,
Jacques, au chapitre 1, au verset 2, nous demande d'être joyeux pendant la traversée de l'épreuve. Au verset 25 de Acte 16, il est dit que Paul et Silas, bien qu'ayant été jetés, liés en prison, priaient et chantaient les louanges de Dieu. Ça aurait été quelqu'un d'autre ayant été battu avec des plaies ouvertes et jeté en prison, ils allaient se lamenter sur leur sort, pleurer tout le temps. Mais non, ils ont compris que la solution se trouvait dans les mains du Seigneur. Ils étaient heureux, non seulement d'avoir été battus et jetés en prison, mais ils se plaisaient à louer leur Dieu, à glorifier Dieu, à adorer Jésus-Christ et à chanter les louanges de l'Éternel. C'est ce qui doit être notre attitude dans nos maisons devant cette situation que nous traversons. On se plaît très souvent à passer plus de temps devant le poste téléviseur. On se plaît à passer plus de temps à manipuler nos portables. Mais ce que nous voulons vous exhorter, c'est de chercher la face de l'Éternel, de louer Dieu, d'adorer Dieu, de prier comme Paul et Silas l'ont fait. S'ils avaient l'espoir que Dieu allait les délivrer de cette prison, mais je ne crois pas que Paul et Silas pensaient un seul instant que cette même nuit, Dieu allait produire un miracle, que Jésus-Christ allait intervenir miraculeusement pour leur délivrance. Dans le psaume 50, le verset 15, le Seigneur nous dit « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Dieu veut qu'on le glorifie, mais au temps de la détresse, comme nous sommes en train de la traverser présentement, ce que Dieu veut, c'est que nous l'invoquions dans la détresse. C'est que nous nous adressons à lui dans la détresse. Et lui, il se fera glorifier en nous apportant la délivrance. Nous connaissons la suite de l'histoire. Il se fit un grand tremblement de terre. Au verset 29, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Aujourd'hui, nous sommes dans les liens du coronavirus. Il nous empêche de mener nos activités. Mais Jésus-Christ est plus que vainqueur. L'attitude en tant qu'Église, en tant qu'enfant de Dieu, moi je crois en la toute-puissance de l'Éternel qui nous a demandé de l'invoquer et qu'il allait intervenir et que nous allons le glorifier. Peuple de Dieu, invoquons le Seigneur. Perpétuellement dans nos maisons, cherchons la face de l'Éternel. Prenons des moments de jeûne, prions et Dieu interviendra pour délivrer non seulement nos personnes, nos maisons, nos familles, mais notre État, nos villes et aussi toute la terre entière, sinon le monde entier. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous soutienne et que nous puissions continuer à vaquer à la prière pour avoir la délivrance totale face au coronavirus. Au nom de Jésus-Christ.